Bonjour à tous. Activité. Nous allons commencer par une petite prière et enfin entrer dans le vif du sujet. Seigneur, que ta puissance soit ici, pardonne tous nos péchés, sanctifie-nous, purifie-nous de tout cela et lave-nous par le sang de Jésus. Laisse que tu puisses m'assister du début à la fin au travers de ces laves et que ta présence soit ici au nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu Tout-Puissant, écarte-moi de la scène et manifeste-toi et que ta parole puisse illuminer les yeux de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit soit ici. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, nous y voilà avec notre premier live de ce soir sur les thèmes de mon message, c'est la paresse rend méchant et le vrai trésor de l'homme, c'est l'activité. Le vrai trésor de l'homme, c'est l'activité. Voilà. Voilà. Pour commencer, pour notre live de ce soir, je vais vous enseigner sur une chose très très importante. L'une des choses qui nous amène les péchés, ce n'est pas travailler. Le paresseux pêche beaucoup. Des gens qui ne font rien dans la vie pêchent beaucoup. Des gens qui travaillent pour manger et boire pêchent beaucoup. Des femmes qui devaient déjà travailler, mais qui sont là en train de chercher toujours qu'on puisse les nourrir par leur mari, pêchent beaucoup. Des femmes qui ne font rien à la maison pêchent beaucoup. C'est rare de trouver une femme songi, mais qui travaille. Pourquoi? Parce que l'oisiveté pousse toujours à la médisance. Je vais commencer à vous donner quelques passages bibliques et qu'on va évoluer dans les sujets. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Nous allons lire. Parce que de peur que tu dises que Emmanuel Niemboa Fingio, vaut mieux que nous puissions lire la parole afin que je ne sois pas coupable en ce que j'ai dit. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe 12, le verset 27. Proverbe 12, le verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mon frère, ma soeur, l'activité est un trésor. Arrêtez ces histoires-là parce que nous n'avons pas de travail au Congo, que c'est une raison pour nous de ne rien faire. Non, mon frère. Même si le pays ne t'offre pas un travail, tu peux beau travailler. Tu peux vendre les beignets. Tu peux vendre les vêtements des friperies. Tu peux faire quelque chose. Les gens qui tombent la plupart tout le temps dans des médisances, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que la nature a horreur du vide. Et la nature, souvent la nature ne remplace pas les vides par des mauvaises choses. Des bonnes choses, mais la nature remplace les vides toujours par des mauvaises choses. Je vais vous donner encore un autre passage, c'est là que nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet. 1 Timothée chapitre 5, le verset 9 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 5, le verset 9 à 15. La Bible dit ceci. Parce que je dois vous donner des passages bibliques, parce que pour ne pas dire que non, je suis en train de vous attaquer ou d'être contre vous. Voilà ce que la Bible dit. 1 Timothée, verset 5, verset 9 à 15. La Bible dit ceci. 1 Timothée 5, 9 à 15. La Bible dit, ça c'est une recommandation que Paul donnait aux personnes qui étaient dans l'église et qui ne faisaient rien. Écoutez bien, la Bible dit ceci. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. N'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Écoutez maintenant. Mais refuse les jeunes veuves. Pourquoi? Car lorsque la volupté, les désirs de la chair,
les détachent du Christ. Elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement de ne pas se marier. Avec cela, écoutez les versets, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison à maison. Qui va de maison à maison? C'est ces femmes qui n'ont rien à faire. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. C'est comme si Paul connaissait les Congolaises. Et nous comprenons. Je veux donc, écoutez, que les jeunes se marient. Parce qu'avoir un mari occupe une femme. Qu'elle ait des enfants, avoir des enfants occupe une femme. Qu'elle dirige leur maison, diriger sa maison occupe une femme. Qu'elle ne donne pas à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-uns sont détournés pour suivre Satan. Fais attention, quand tu n'as rien à faire, tu suivras Satan. Pourquoi ces jeunes femmes ont suivi Satan? C'est parce que elle n'a rien à faire à la maison, parce que avoir un mari occupe une femme. Elle ne s'occupe pas de son mari, elle ne s'occupe pas des enfants, elle ne s'occupe pas de sa maison. Il y a des femmes mariées qui sont comme ça. Elle ne s'occupe pas de ses maris, elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle ne s'occupe pas de sa maison. Il y a des femmes mariées qui sont comme ces veuves. Et maintenant, elles apprennent d'aller de maison à maison. Une femme qui est toujours sur autrui, c'est un problème. Moi, si mi tambola, moi, si ma paix. Où elle dit, aujourd'hui, j'irai où? Ta maison est sale, prends soin de ta maison. Regarde le mur de ta maison, regarde la chambre de ta maison, regarde les habits de tes enfants. Parce que moi, je crois, une femme, rien qu'au foyer, travaille beaucoup. Et des hommes qui ne travaillent pas, ils font des groupes assis sur des arbres, parlant, politique. Et quand il aura faim, c'est celui qui a travaillé, qui va toujours nourrir cet homme sur des arbres. Et ce qui est dommage, les gens qui ne travaillent pas, ils ne font que critiquer ceux qui travaillent. Ils incitent les maisons des gens qui travaillent, ils incitent les voitures des gens qui travaillent, ils incitent même les travails des gens qui travaillent. Un pousse-pousseur, il quitte sa maison, il va et il revient. Mais toi, tu ne fous rien. Papa et maman te nourrissent comme un pigeon. Dayo, Nikayo. Non, lui c'est un monsieur. Hein. C'est un monsieur, il quitte sa maison, il paye son loyer. Et quand il reste à la maison, on les reçoit comme un monsieur. Hein. Et quand il met les foufous et les pondous sur la table, et c'est un graillard. Mais tu ne travailles pas, tu fais que critiquer le travail des gens. Et tu refuses. Tu critiques même le travail qu'on t'a proposé. Mais tu refuses d'être nourri. Et tu dis que non, le travail qu'on t'a proposé, ce n'est pas à ton niveau. Mais est-ce qu'être nourri aussi, c'est à ton niveau? Être nourri comme un enfant, c'est à ton niveau. Alors que tu peux être dans un endroit, on te paye peu et petit à petit, on voit comment tu es compétent et on te fait monter, Acceptez de commencer bas, mais d'être à côté du trône, mais alors que le trône est à vous. David était appelé à être roi, mais il jouait de la harpe pour le roi qui devait le quitter. Il s'est approché de sa destinée comme étant serviteur jusqu'à ce qu'il s'assied à cette place. Il y a des gens qui ont commencé dans les entreprises comme de Wissé aujourd'hui, ils sont au sommet. Mais le problème du Congo, nous aimons le bureau. Arrêtez d'être paresseux. Occupez-vous. Tout le temps rester à la maison, tout le temps faire. C'est pourquoi tu es toujours dans des médisances de calmonie. Des médisances dans les calmonies. Arrêtez cette ruse-là parce que le diable nous a fait entrer parce qu'il n'y a pas de travail au Congo. C'est une occasion pour nous de ne rien faire. Non, mon frère. Tu peux toujours, même aller chercher un emploi. Ça t'occupe. Ça t'occupe. Le fait d'aller, tu fais entrer, ça t'occupe. Que de rester là et ne rien faire. Je vais vous donner encore un autre passage. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Écoutez ce que Paul dit très bien. Aujourd'hui, je vais parler qu'avec des versets bibliques. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 12. Écoute ce que Paul dit. Car lorsque nous étions chez vous,
Nous vous disons expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas travailler, mais ils aiment manger. Ils aiment que les autres souffrent pour qu'eux mangent. Ils aiment que les autres souffrent, transpirent, pour qu'ils puissent vivre sans chauffage. Et à un certain âge, on parle plus des adultes, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Comment toi, à 40 ans, tu n'as même pas un boulot, tu es toujours chez tes parents, on te nourrit. Un jour, Isaac a balé là, moi aussi. Et même à 30 ans, l'âge où Jésus a bandé le ministère. Mais toi, à 30 ans, tu dis que ça moi, 30 ans, ça moi, que ça mon colo papa, que non Luca. Va chercher. Je continue. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres. Et c'est quoi les désordres pour Paul? Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas l'adultère, c'est quoi? Mais écoute, qui ne travaille pas, mais qui s'occupe des futilités. Il ne veut pas aller travailler, mais il a le temps de critiquer. Il ne veut pas aller travailler, mais il a le temps de médire. Il ne veut pas aller travailler, mais il a le temps de se déplacer et aller dans un stade de football pour crier « Wow, why, wow, why ». Et ces personnes-là qui partent dans des stades-là, même si tu lui dis « Travaille, toi-même la pelouse, on va te payer 100 $. » Il va dire « Hey, avec ma licence, non, mais prends la licence, mange-la, va la manger. Va la manger. » Mais il va quitter Massine à pied et revenir à pied. Et il perd, poli. Et il continue encore de marcher à pied. Pour maintenant de revenir encore. On le pose, tu fais quoi dans la vie? Je suis supporter. Je suis supporter. Alors que tu peux même demander qu'on puisse même te payer 100 $ par mois. Mais tu refuses avoir 100 $ par mois. Mais tu es champion pour champion. Tu joues aux dames, aux cartes, j'ai des sites Nintendo et tu dis que tu es champion. Oh Dieu, sauve notre pays. Un pays où il y a un bar et une télé. Bar, télé. Bar, télé. Et les gens sont en train de boire. Regardez Barça. Boire. Barça. Boire. Barça. Quand Barça finit, musique du monde. Musique du monde. Boire. Barça. Après RDC. Et l'Okamakas. Mon frère, comment occupes-tu ta journée? Si même il n'y a pas de boulot, lis des livres. Car l'intelligence n'a pas besoin d'une licence. Lis des livres, tu vas créer de la sagesse et on va t'engager. Hein? Prends des livres, lis. Va même des beignets, va même des vêtements, des friperies. Fais quelque chose. Hein? Pour moi, d'ailleurs, et quelqu'un qui a une licence, mais qui n'a rien dedans en tête, et quelqu'un qui n'a pas de licence, mais qui a quelque chose dedans, je prends celui qui n'a pas de licence. C'est comme ça que les Américains fonctionnent, où on prend même une personne qui est licenciée en succès, et il vient, il vous transmet la matière, il vous apprend comment devenir bon dans l'entrepreneuriat. Au lieu de rien faire. Car l'intelligence s'apprend. L'intelligence, ce n'est pas seulement étudier, ça s'apprend. Tout homme est né intelligent. Que dis-tu des gens? Je vois même des enfants, il n'a rien. Il n'a même pas étudié, mais il a la capacité de dessiner. Il est un bon artiste et il fait des dessins. Il travaille sur les arts. Et ces arts-là, parce qu'ici au Congo, on ne valorise pas, mais chez les personnes élevées, des arts coûtent même, un art peut te coûter même 100 000 $. Un art ou une art. Parce que ça peut te coûter 100 000 $. Pourquoi? Parce que ils ont un potentiel à lui. Dieu ne nous envoie pas sur terre sans potentiel. Nous avons tous des potentiels. Et il y a même d'autres qui fuient à travailler à cause du ministère. Mes frères, le ministère n'est pas le centre de commerce. Et si ton appel au ministère, c'est la paresse cachée, tu seras un rebelle, un jaloux. Tu seras parmi de ces personnes-là qui sont toujours là en train de citer les personnes élevées. Magiciens, sorcellerie. Regarde, c'est très rare de voir un pasteur qui a un ministère élevé commencer à citer les autres. La plupart des pasteurs qui font ça, c'est parce qu'il a 3 personnes chez lui et il est jaloux des autres. Magie. Ça ne veut pas dire que si Dieu t'a appelé au ministère que tu ne peux pas travailler. Moi, j'aime l'entrepreneuriat et je bosse sur ça. Je n'ai pas que les ministères. Les ministères. Hein?
Découvre tes capacités. Tu peux même être conseiller. Tu peux même être un grand entrepreneur, mais homme de Dieu. C'est comme ça que les Nigériens évoluent. C'est ça, travail. Fais quelque chose afin d'être utile dans la société. Je vais vous donner encore un autre passage pour vous montrer que la paresse rend méchant. Matthieu chapitre 25, le verset 26. Pour vous montrer que la paresse rend méchant. Matthieu 25, verset 26. Matthieu chapitre 25, verset 26. Fais quelque chose dans la vie. Matthieu chapitre 25, verset 26. Pour vous montrer que la paresse, l'effet de rester à la maison, ça rend méchant. Tu seras toujours là en train de critiquer et dire du mal des autres. Un autre passage. Matthieu 25, 26 à 27. La Bible dit ceci. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ce serviteur n'était pas que paresseux, il était aussi méchant, car la paresse rend méchant. Remarquez, les gens viennent du travail, quand ils rentrent à la maison, ils vont raconter les histoires du boulot. Mais toi, tu ne fais rien, tu vas commencer à les attaquer, les condamner. Pourquoi? Parce que la paresse rend méchant, mais le travail rend bon. Je vous donne encore un autre passage. Proverbe chapitre 15, verset 19. Proverbe chapitre 15, verset 19. Pour terminer. Pour arriver, parce que je dois vite aller pour le temps. Proverbe chapitre 15, verset 19. La Bible dit ceci. Proverbe 15, le verset 19. La Bible dit ceci. Écoutez le passage. La Bible dit ceci. Les chemins du paresseux est comme une haie d'épines, mais les sentiers des hommes droits est aplani. Les chemins du paresseux est comme une haie d'épines. Cela veut dire, la Bible veut nous dire en soi que sous les chemins de la paresse, il y a que de souffrance, de douleurs et de méchanceté. Proverbe chapitre 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Ce qui fait que le paresseux tombe dans l'orgueil, dans l'envie et il tombe dans le fétiche. Les travailleurs n'ont pas le temps de critiquer, de chercher les fétiches. Parce qu'il sait qu'il va se battre avec la force que Dieu l'a donnée. Mais quand tu veux toujours des résultats faciles, tu vas utiliser la voie du mensonge, la paresse, la voie du fétiche. Tu vas utiliser des voies moko que Dieu ne t'a pas données. Je ne peux envier quelqu'un qui bosse plus que moi. Au contraire, je m'inspire de ces personnes. Je ne peux envier ce genre de personnes. Ils bossent plus que moi. Pendant que toi, tu es en train de suivre les 4e films, lui, il est en train d'étudier. Pendant que toi, tu es en train de faire quoi que ce soit, lui, il est en train de partir chercher. Et aujourd'hui, cet homme devient grand. Moi, l'envier. Mais un paresseux a cette potentialité-là d'envier et de critiquer. C'est lui qui bosse. Il n'encourage jamais. Pourquoi? Parce que la paresse rend méchant. Un autre passage. Proverbe 21, verset 25 à 26. Proverbe 21, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Les désirs du paresseux les tuent. Les désirs du paresseux les tuent. Pourquoi? Il a beaucoup de désirs, mais il va aussi dormir. Oh, quand il sera la mbête. Non, ça gras. Non, ça gras. Non, ton anda comme mon nene. Et il est là, il pense. Là, j'atterris à New York. Et une limousine va me prendre. Mais il est où? Sur le lit. À Kimafiki. Et quand tu vas lui dire, prends les pestiges pour devenir cela, il va prendre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plein de paresseux au Congo. À cause de quoi? Des personnes, ils veulent des résultats faciles. Ils ne veulent pas souffrir pour acquérir, mais ils veulent toujours des résultats faciles. Le verset 26, la Bible dit ceci. Proverbe 21, verset
verset 26, la Bible dit, tous les jours il éprouve des désirs, mais les justes donnent ça parsimoine. Donc tous les jours un paresseux a toujours des désirs. Mais il ne veut pas travailler pour assouvir ses désirs. Un autre passage. Proverbe 26, verset 13 à 16. La Bible dit ceci. Proverbe 26, verset 13 à 16. La Bible dit ceci. Le paresseux dit, il y a un lien sur le chemin. Il a toujours des raisons pour ne pas travailler. S'il pleut, il est content. Si les étudiants marchent, il est content. S'il y a grève au pays, il est content. Toute occasion à ne pas travailler est à prendre pour lui. Proverbe 26, toujours les versets 13 à 16. Proverbe 26, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. La porte tourne sur ses gants et les paresseux sur son lit. Vous voyez comme la porte, quand tu ouvres, tu sors, ça tourne d'un même côté. C'est le même travail du paresseux. Lui, il tourne sur le lit. Il tourne sur le lit. Il prend l'oreiller, il met ici. Il prend l'oreiller, il met par là. Donc lui, son travail, c'est changer d'oreiller. Pendant que les autres travaillent, lui tourne sur le lit. Il tourne sur le lit. L'autre transpire, travaille. Il tourne sur le lit. Il tourne sur le lit. Et quand il va se réveiller, il veut que celui qui est allé chercher les nourrisse. Les nourrisse. Proverbe 26, verset 15. La Bible dit ceci. Le paresseux plonge sa main dans les plats. Il trouve pénible de la ramener. Le paresseux plonge sa main dans les plats. Il trouve donc, il veut que la nourriture puisse quitter les plats et entrer dans sa bouche. Il aime la facilité. Il aime des choses toutes faites, tout préparées. Il n'aime pas une nourriture qu'il doit manger. Il veut que ça soit de la bouillie pour qu'il puisse avaler. Lui, il ne peut pas prendre et manger. Non. Il veut que la nourriture la nourriture quitte les plats et entre dans sa bouche. Il a un esprit d'enfant malgré qu'il est grand. Un esprit d'enfant malgré qu'il est grand. C'est ça les paresseux. J'ai peur des gens qui aiment les résultats faciles. J'ai peur des gens qui n'aiment pas travailler pour souffrir afin d'acquérir ce qu'ils veulent. J'ai peur de ces personnes. C'est pourquoi quand tu donnes à un paresseux ta voiture, il va détruire la voiture. Tu lui donnes une maison, il va détruire la maison. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas l'essence et l'utilité de la chose. Comment la personne a souffert. Prends une voiture, donne à un paresseux. Hey! Même dans les pierres, ça va à l'air. Tcha! Car. Mais prends la voiture, donne à une personne qui sait conduire. Il va rouler lentement. Parce qu'il sait que les amortisseurs coûtent cher, les véhicules coûtent cher, une voiture coûte cher. Je ne casserai jamais cette chaise. Ni même je peux la déchirer. Mais un paresseux, il viendra. Pourquoi? Il n'a jamais acheté une chaise dans sa vie et il ne sait pas que non, ce qu'il est en train de faire là, ça peut abîmer la chaise. Proverbe 26, le verset 16. Les paresseux se croient plus sages que cet homme qui répond avec bon sens. Vous savez, à l'école, des fois même à l'université, le dernier de la classe, il croyait qu'il était le plus intelligent que le premier, mal compris. Lui corrige toujours les autres, mais lui n'a rien fait. Il se croit plus sage que les autres. Un paresseux ne reconnaît jamais les potentialités qui sont sur les autres. Moi, je respecte beaucoup les gens qui travaillent dur. Parce que je sais que c'est quoi travailler dur. Dans tous les domaines, même dans le ministère, même dans quoi? Dans tout. Dans tous les domaines. Dans le droit, dans le domaine juridique, économique, politique, tous ces domaines-là que vous connaissez, je respecte. Parce que je sais que c'est la révélation de mon futur. Mais les paresseux n'encouragent jamais quelqu'un. Mes frères congolais, arrêtez la paresse. La paresse est une chose qui est très profonde en nous.
très profond en nous. Mais je vais un peu donner un équilibre sur ce point. Je sais aussi qu'il y a des gens qui pêchent au travail. Un instrument de sanctifier devient un instrument de péché. On appelle ça une profanation. Toi, c'est dans ton travail que tu pêches. D'ailleurs, ton travail, c'est un travail de mensonge. Quitte ce travail-là. Ou soit quitte le milieu de tes collègues de travail. En fait, que quand tu viens, tu fais ton travail et tu pars. Car il ne faut pas tomber dans le groupe de personnes qui partent pêcher au travail. Mon frère, ma soeur, toi qui es paresseux, une femme, qui vous a dit que la femme ne peut pas être quelqu'un utile dans la société? Qui vous a dit ça? Nous sommes déjà dans la période de la parité. La femme n'est pas que ménagère. Elle peut aussi travailler et amener quelque chose dans la maison. D'ailleurs, de nos jours, on respecte plus les femmes qui bossent que les femmes qui sont tout le temps à la maison et dépendent de leur mari. Moi, j'aime ces femmes qui bossent dur afin d'amener quelque chose à la maison. Même si son mari a l'argent. Ma sœur, on ne se marie pas pour sauver la famille. Oh, tu as trop souffert dans la vie. Tu comptes maintenant épouser un homme riche ou tu donnes ton corps à un homme pour qu'il t'épouse. Afin qu'il prenne soin de toi. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt, du matérialisme. Parce que, en soi, tu n'aimes pas les gars. Le jour qu'il va perdre ce qu'il a, tu vas les quitter. C'est être méchant. Prends soin de ta maison aussi. Prendre soin de la maison, c'est un travail. Et même vous qui servez dans le ministère, si le ministère ne vous prend pas tout le temps, cherchez du boulot. Le ministère marche avec l'argent, qu'on ne vous trompe pas. Ne dépendez pas que des offrandes. Bon, ce que nous avons fait, offrande, vérité, ma casse. Comme il y avait le confinement, qu'est-ce que tu vas faire? Soyons des réalistes. Il y a beaucoup de gens qui fuient leur propre vie dans la prière. Oh, où tu vois le sam. Ok, wap le sam. Osa pasteur. T. La prière ne fera pas que Dieu puisse vivre à ta vie à ta place. Même si tu pries comment? Tu verras jamais un ange. Qui a déjà vu un ange ferrailleur ou aide maçon? Qui a déjà vu un ange comme ça? Nous prions. Nous devons aller acheter la caillasse. Nous devons faire ceci. Nous devons pour construire les temples. Cherche. Travaille. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus gars. Afandi. Tu ne peux même pas chercher du boulot. Même si ce que tu fais ne te rapporte rien, sache que tôt ou tard ça te rapportera. Fais quelque chose. Hein? Je vois même de mes amis. Ils sont là des fois, ils partent dans des réunions. Dans des réunions des grands hommes. Malgré que ça ne leur paye pas. Parce qu'ils savent que tôt ou tard ça va leur payer. Ça va leur payer. Même si Dieu te confie. Tu penses qu'avant que Dieu te confie des grandes choses, il va commencer à te confier par des petites choses? Moi, comme je suis là, Dieu m'avait confié ces lives. Il m'a dit, commence à faire des lives et tu verras comment je te livrerai. Mais à part les lives, je n'exerce pas que le ministère. J'ai d'autres choses aussi que j'ai fait. En dehors du ministère. En dehors du ministère. Mais toi, tu ne fous rien. Tu es seulement là assis. Et on appelle longtemps qui tourne en église au Bétango Kara. Parce que si tu n'as rien, tu vas donner quoi? C'est pourquoi même tu ne quittes même pas ton lit. Parce que tu vas quitter le lit, pourquoi? Tu es là, tu dors. C'est pourquoi tu dors jusqu'à 12 heures. Comment toi, quelqu'un qui n'est pas malade, tu peux dormir jusqu'à 12 heures? Mais tu auras un problème du dos. C'est pourquoi les lits des paresseux sont creux. Hein? Et ça là maintenant, parce que ça travaille. Tu dors jusqu'à 12 heures. Tu es là, tu dors. Réveille-toi pour faire quoi? Mais tu te plains chaque jour que tu as des maladies du dos et tu te plains chaque jour que Dieu ne veut pas te bénir. Alors que Dieu t'a donné une idée, même si c'est $50, on te paye $50. Papa,
Kende, Sala Moussala, tu as quand même une rémunération. Comment est-ce que toi, à ton âge, tu es pauvre? Tu n'as rien en poche. Vos pauvretés en soi, des fois, ce n'est pas des pauvretés, c'est l'orgueil et la paresse. Parce que sur le continent, faire repasser au faire pour tu pars aimer une femme, tu vas lui donner quoi si tu ne travailles pas? Il y a des gens qui aiment, si tu dis ce genre de choses et que non, tu es matérialiste. Non! L'amour marche avec l'argent. Et tu dois chercher en tant que toi un homme. Tu dois chercher. Tu peux prendre la fille de tout. Tu vas payer la maison avec quoi? Les papiers de la Bible. Tu vas la nourrir avec quoi? Les papiers de la Bible. Le ministère aussi marche avec l'argent. Comment on va acheter les micros? Avec les papiers de la Bible. Je ne comprends pas d'autres gens. Tu es là seulement pour quémander. Le temps que tu penses à quémander, va même à Makala. Même à Makala, on te paye 5 000 francs, 10 000 francs, 30 000 francs par jour. Commencez d'abord par des petites choses avant d'être grand. Car celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui conférera des grandes choses. Le problème avec nous les Congolais, Zamba qui tire sur carton $, bah! Dieu ne fera jamais ça. Même si tu pries comment, il ne fera jamais ça. Car il avait déjà dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Va chercher. Et Dieu te bénira au travers de ce que tu fais. Va chercher. Va chercher. Dieu te bénira au travers de ce que tu fais. Et passer tout ton temps aussi. De chercher à voyager n'est pas un travail. Parce qu'il y a des gens, quand tu le poses, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je cherche un travail. Je cherche à aller en Europe. Aller en Europe n'est pas un travail. Aller en Europe devient un travail quand tu pars travailler. Et ne pensez pas que si tu quittes le Congo, tu pars en Europe, qu'on va te donner des cartons $. Non, tu t'es juste déplacé géographiquement. Tu es pauvre au Congo, tu es pauvre en Europe. Ta pauvreté a juste voyagé. Nakomi, Mikili. Nakomi. Okomi wap, Nakomi. Et tu penses qu'à l'aéroport, on donne des billets, des cartons d'argent. Même la pomme là, on ne donne pas. On ne donne pas. On ne donne pas. Arrêtez de penser que non, au Congo, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de travail que ça nous rend paresseux. Non, mon frère, continue à chercher. Continue à chercher et tu trouveras. Même la Bible dit, Matthieu 7,7. Cherchez, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Entre même, commence à faire un travail, lave les habits. Sois un vendier. Hein? Si tu ne sais pas que ton travail là est en train de t'épargner de beaucoup. Parce que quand l'homme n'a rien à faire, ça pousse à quoi? Ça pousse à pécher. Quand l'homme a plein d'énergie, ça va te pousser à quoi? À pécher. Parce que la nature a horreur du vide. Et souvent la nature ne remplace pas les vides par de bonnes choses. Ça remplace les vides par de mauvaises choses. Occupe-toi. Fais quelque chose. Cherche. Même le fait de chercher un emploi, c'est un travail. Millions. C'est un travail. Le fait que tu pars tout le temps chercher par-ci, par-là, c'est un travail, c'est du boulot. Mais ne sois pas là, tu fais rien. Tu ne fous rien. Tu es là seulement assise. Tu attends. Il y a un chef d'État. Batoyo. Balekisi. Ce n'est pas bon, mes frères congolais. Réveillons-vous. Réveillons-nous. Car la paresse, c'est donc dans les sangs. C'est dans les sangs des Congolais. C'est pourquoi même des Congolais, quand tu pars en Europe, tu n'arrives pas. Parce que tu n'as jamais appris de travailler. En Europe, là-bas, on ne mange pas comme ici au Congo. Hein. Tu vas débarquer 2 jours, 3 jours, c'est ta serre. 3 jours après, tu dois contribuer à l'électricité et tu dois contribuer au déjeuner et tu utilises trop les chauffages.
Quand est-ce que tu vas quitter? Hé, Osamute Mamabe, t'es poto, Mikili. Tu quittes quand? Après 3 jours, ta propre sœur va te demander, tu quittes quand? Et toi, le paresseux qui était toujours au Congo en train de dormir, tu seras obligé de te réveiller chaque jour à 4 h du matin, 5 h du matin pour prendre ton café et vite aller chercher le métro afin d'aller au travail. Parce que là-bas, on vire. Et là-bas, on vire, on va te dire, s'il vous plaît, sorry, désolé, vous êtes renvoyé ou vous êtes licencié. Et on te chasse. L'oisiveté pousse à la médisance. Des gens qui sont occupés n'ont pas le temps de chiffres. Ou tu viens chez moi pour qu'on parle des gens. Je n'ai pas le temps. J'ai une prédication à préparer. Je dois chercher l'onction. Je dois étudier. Je dois aller à l'université. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et je dois dormir. Parce que dormir aussi, c'est un travail quand on a travaillé. Kola les akamusala pour na bato ba salaka. Mais muto a salaka te kolala eza ko buka mbeto. En français, dormir sans travailler, c'est casser seulement le lit. Mes frères congolais, mes chers congolais, pour clôturer, je vais vous dire ceci. Ne cherchons pas une vaine gloire et des raisons parce qu'il n'y a pas de travail au Congo. C'est une raison pour nous d'être pauvres. Non. Il y a plusieurs façons de chercher le travail. La Bible dit que Dieu bénira le travail de tes mains. Va chercher. Va demander des emplois, entre dans des groupes, entre par-ci par-là, parce que Dieu élève de plusieurs façons, Sois bien avec les gens, salue les gens. Tu ne sais même pas à cause d'une salutation, quelqu'un peut t'offrir un emploi. Le problème avec nous les Congolais, nous sommes très orgueilleux. Pour dire à quelqu'un bonjour, c'est un problème. Quelqu'un que tu connais, il peut même être ton patron, mais au bout de quoi? Tu les passes sans même les dire bonjour. Je connais des gens qui ont eu des travails à cause du respect. C'est pourquoi même d'autres filles, vous ne recevez jamais les travails. Des fois, vous ne mariez pas à cause de mauvais caractère. Tu boudes l'homme. Tu ne sais pas prendre soin d'un homme. Tu manques l'homme du respect. Et comment tu veux te marier et avoir un travail? Alors que tu oublies que non, même si l'homme t'a dragué et que tu veux le refuser, refuse-le bien. Tu n'oublies pas qu'un jour, cet homme-là peut être chef d'entreprise et tu peux avoir besoin de lui et il t'engage. Et il commence à te payer par fin de mois. Mais toi, tu le rejettes comme s'il n'était rien. Nous avons un problème de caractère. C'est pourquoi on ferme nos portes de bénédiction. Alors que tu ne sais pas que la personne, une que tu as vexée, connaît la personne B, la personne C, et tout un groupe de personnes vont t'éviter à cause de ton mauvais caractère. Tu ne salues pas les gens, tu ne souris pas aux gens. Tu es tout le temps là fier, en train de te voir comme si c'est toi qui avais touché les cieux et la terre. Tu parles aux gens avec dédain. Sambang. Nana tante sambang. Et tu veux comme ça qu'on puisse t'engager? Tu regardes les gens de la tête aux pieds. Et même où tu es moi se sentir gêné. Et tu veux comme ça que quelqu'un puisse t'engager, t'offrir un travail. Mais tu vas détruire l'entreprise et la société. Tu es impoli avec des gens, surtout les femmes. Les femmes sont impolies ces derniers temps. Des petites impolies là. Elles vous parlent français. Des hommes sont arrogants. Des arrogants. Les gens meurent de faim. Au lieu d'aller chercher, tu es toujours là. Match, Barça, Parlement debout. Limité 6e. Et si vous avez pouvoir. Limité là, vous vous êtes levé là, tout. Et puis, tu veux que celui qui est allé travailler puisse te nourrir. Et quand il te dit que non, mes frères, ce n'est pas un péché d'éprouver les gens. Tu dis vraiment à quelqu'un, si tu veux que je t'aide, je te donne autant. Ramène-moi par mois $10 pour les pousser à travailler. Nous sommes trop paresseux. Tu l'aides la personne, tu dis je te donne $200, $500. Chaque fin du mois, je vais voir $10 que tu me les ramènes. C'est aussi une raison de pousser les gens à travailler.
Ne rien faire pousse à la médisance. L'oisiveté pousse au péché. Ce n'est pas une raison parce qu'il n'y a pas de travail au Congo, ça ne pousse pas de chercher. Cherchez et vous trouverez. Cherche des relations. Tu es tellement problématique, tu as tellement de problèmes avec les gens, c'est pourquoi les gens t'évitent. Tu ne pardonnes pas les gens, tu es rancunier. Les gens ont décidé de ne plus travailler avec toi parce que tu as un mauvais cœur. Alors que Mouto Bouddha une université wana a croyé qu'au Sungayo pe un jour pas comme chef d'entreprise à Sungiyo. Même quand vous faites des examens, au plus belle Mouto réponse dans Mouté Mamabé. Alors que tu oublies que la personne que tu as refusé même à donner une réponse à un jour il peut être qui et il te coach. Il te coach aussi. Tu as toujours un mauvais comportement. À tel point que c'est répandu partout. Que toi, ta jalousie est connue. Ta rancune est connue. C'est pourquoi les gens refusent à te donner des emplois. Et tu pries Dieu, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as un mauvais caractère. Changez aussi vos caractères. Et surtout que vous savez qu'au travail au Congo, il faut des relations. Change aussi des caractères. Et un bon caractère. Et tu auras une bonne rémunération. Toi, tu ne salis jamais les gens. Tu te réveilles le matin, tu boudes les gens. Même à l'université, même au travail que tu fais, tu boudes les gens. Tu ne salues pas les gens. Tu veux comme ça qu'on puisse te donner du travail. Si par exemple, quelqu'un voulait demander quelle est la réputation de cet homme, il va dire quoi? Il a un mauvais comportement. Et comment tu veux qu'on t'offre un emploi? Comment tu veux évoluer dans les ministères si tu as un mauvais comportement? Les gens ne t'aiment pas, les gens t'insultent, disent n'importe quoi sur toi. Comment tu veux qu'on puisse t'engager? Sois sympa et un bon cœur. Même si les gens te font du mal, pardonne. Et un bon cœur. On ne sait jamais dans la vie. Tu sais pas que le pardon est une puissance qui libère. Et le pardon t'aidera. L'amour va te placer là où tes relations ne peuvent te placer. Quand tu pardonnes une personne, la personne c'est ça plus petit devant toi. Et il va dire, ah, ce frère ici, il m'a pardonné. Ah non. Ce frère ici doit être rémunéré. Parce qu'il a un bon cœur. C'est ça. Tu es arrogante, fière, surtout les femmes d'aujourd'hui, tu te prends, toi la plus belle femme du monde. Les femmes les plus belles là ne se marient pas facilement. Parce que bah, on a caractère à ma baie. Vous n'évoluez pas parce que vous vous pensez très belle ou quoi que ce soit. Même les femmes qui paraissent dures là, ce sont au contraire des femmes qui sont plus faibles. Sans que tu les cherches, toute femme est faible devant un homme. Mais tu parais dur, impoli, arrogant. Ne confondez pas la dureté et l'impolitesse. Il y a des femmes qui ne sont pas dures, sont des impolis. Il y a des hommes qui ne sont pas ce qu'on appelle, ils n'ont pas les leadership, ils sont juste arrogants et impolis. Et comme ça, tu veux qu'on t'offre un travail à cause de ton comportement. Ne rien faire pousse au péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai fini mon thème. Au reste, je vais faire une prière pour vous et laisse que cette prédication vous touche. Et quiconque veut me parler, me voir, vous pouvez m'appeler ou m'écrire sur WhatsApp au numéro 082 032 40 90. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà ce que j'avais pour vous comme thème aujourd'hui. Au reste, retrouvons-nous à la prochaine pour notre prochain thème du mois de décembre. Ça sera le 30 décembre et je vais annoncer et le Saint-Esprit vous fera du bien. Seigneur, qu'il y ait des transformations. Bannis en nous la paresse. Bannis en nous tout ce qui ne peut pas ton nom. Bannis nos mauvais caractères. Seigneur, ouvre les portes. Que tout celui qui va écouter ces messages et qui va les mettre en pratique, que tu puisses les bénir, qu'ils puissent aller dès l'avant et que tu puisses être avec lui. Accompagne tes enfants, sois avec eux, protège-les, change leur caractère et donne-lui des idées d'entrepreneuriat et des affaires. Visite-les au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez de l'avant et que Dieu soit avec vous. Bye et bonne suite. Bonne soirée à tous et à toutes.